Alors, la Smart 5 Brabus, et oui, il y aura aussi une version sportive en mode Brabus pour la Smart 5, incroyable. Donc je suis sur le téléphone, je me suis mis en portrait, non, en paysage plutôt du coup. Donc à voir ce que ça peut donner sur YouTube. Je pense que ça peut être mieux pour vous. Au menu transmission intégrale, 645 chevaux, 710 Nm de couple, genre 21 pouces et 0 à 100 abattu en 3 secondes 8. Et bah c'est des sacrés perfs tout ça, dis donc. Incroyable, hein. Bon, alors moi je vous ai déjà dit, hein, la Smart 5, honnêtement je suis pas trop fan. Je suis pas hyper fan, mais bon, après elle a le mérite d'exister, on va dire. Hum. J'aime pas trop ces petites. C'est la signature lumineuse, globalement, en fait. Et même l'aéro, je la trouve. Le design aéro, je le trouve pas terrible, quoi. Par contre, ce format-là, c'est pas idéal pour voir les photos, d'après ce que je vois. Mais bon. De toute façon, on sait à quoi elle ressemble, du coup. Dommage que Barbus n'ait pas repris le dessin légendaire de ses jantes historiques sur la Fortwo, mais l'ensemble reste élégant, aucune trace de vulgarité. Donc les dimensions, c'est toujours les mêmes. C'est quand même un SUV assez massif, hein. 2 tonnes 4 quasiment. Donc 646 chevaux, 0 à 100, 3 secondes 8, plus vite qu'une F40. Alors par contre la vitesse est britée à 210 km/h. Jante 21 pouces. Alors architecture 800 volts pour cette version du coup. On peut choisir, hein, on rappelle, entre 400 et 800 volts, c'est assez inédit dans le monde de la voiture électrique d'ailleurs de pouvoir choisir comme ça un même modèle de deux voltages, entre guillemets. 400 kW en courant continu pour un passage de 10 à 80% en 18 minutes. Impressionnant. Sachant que la batterie est quand même très grosse, hein. 22 kW en AC, ok. 540 km de WLTP. Bon, bah écoutez, que dire d'autre? Après, il reparle du coffre, l'intérieur, etc. Ok. Alors, le tarif, pour rappel, la version la plus chère actuellement, c'est la 56 000 €, la Summit Edition. Alors, il pense, automobile propre, que le tarif serait autour des 65 000 €. Ouais, peut-être, peut-être. De toute façon, il faut pas que ça coûte trop cher non plus, parce que personne n'achètera, hein. Donc, ouais. Ouais, c'est possible que ce soit ces tarifs-là, en vrai. Bon, après, il y a toujours le débat, hein. Que choisir entre ça et un modèle Y Performance? Bah, en vrai, moi, je pencherais plus sur ça, même si ça consomme plus qu'un modèle Y, c'est sûr. Mais ça recharge beaucoup plus vite aussi, hein. Il faut quand même le dire. Donc, ouais. Bon, après, c'est chacun ses choix. Mais encore une fois, la signature lumineuse, elle peut pas plaire à tout le monde. En vrai, pourquoi vous avez mis ces 4 petites LED en dessous du logo Smart? Il les aurait enlevées, faudrait pouvoir choisir de les enlever, en fait, dans le configurateur. Mais je suis pas sûr que ça se fasse, du coup. Je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Mais en vrai, c'est ça qui me dérange. Après, c'est pareil à l'arrière d'ailleurs. Faudrait les enlever à l'arrière aussi. Ça suffit le bandeau LED, la ligne LED déjà, qui relie les deux phares, les deux optiques. Pourquoi tu t'emmerdes avec 4 petites LED comme ça là? Je comprends pas l'idée en fait. Bon, bref, après, chacun ses goûts, hein, comme on dit.